Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1888 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 23 juillet avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple l'attaquant de Aston Villa, Danny Ings, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi Antonio Blanco, jeune joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Morales, attaquant de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Par exemple, l'ancien Marseille Luis Gustavo, maintenant joueur du Fenerbahçe, fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler de la future Coupe du Monde, parce que ça approche, c'est dans quelques mois. Et on peut voir les premières images du futur maillot extérieur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est Footy Inline, les gars, qui a fait fuiter ça il y a quelques heures. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais il pourrait ressembler à ça, le maillot extérieur de l'équipe de France. On peut voir une couleur qui domine, bien sûr la couleur blanche, mais pas que le maillot domicile sera certainement un maillot de couleur bleue. Concernant le futur maillot extérieur de l'Angleterre, toujours avec Footy Inline, donc en gros, il a quasiment aussi fuité ce maillot pour cette équipe anglaise, donc ça sera un maillot de couleur rouge, le maillot des Anglais extérieur, donc le maillot domicile sera un maillot de couleur blanc pour cette sélection anglaise. Et concernant le maillot de l'Argentine, et eux c'est bien officiel, voici le maillot de l'Argentine officiel pour cette future Coupe du Monde. Très très beau maillot, toujours avec les deux couleurs, bleu et blanc, avec le magnifique écusson avec les deux étoiles, les deux Coupes du Monde remportées par l'Albi Céleste et bien sûr le logo Adidas, ou c'est pas inscrit Adidas, c'est juste les trois bandes qui sont mis. Donc très très beau maillot pour cette sélection argentine, une équipe vraiment à prendre au sérieux. Elle peut remporter cette Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'ils sont sur une série de plus de 30 matchs sans défaite, cette équipe de l'Argentine. Et toujours avec cette Coupe du Monde, donc la FIFA veut mettre en place des caméras dans les vestiaires des équipes lors de la Coupe du Monde 2022. Donc l'objectif permettre aux téléspectateurs de suivre au plus près les acteurs avec la retransmission en direct ou en léger différé de ces images. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, mais il y a des pourparlers qui pourraient avoir maintenant des caméras dans les vestiaires, un peu comme au rugby. Je ne sais pas si vous regardez les matchs de rugby, souvent on peut voir dans les vestiaires ce qui se passe avant, tout ça, dans les rencontres. Donc ça pourrait être la même chose maintenant au niveau football. Donc à voir, bien sûr ça va se faire ou non. Et toujours sur cette Coupe du Monde au Qatar, donc les supporters qui feront le déplacement pour assister à cette Coupe du Monde au Qatar pourront dormir dans des tentes de luxe, vraiment pour ceux qui sont les plus aisés, on va dire. Donc le prix quand même 400 € la nuit pour ceux qui veulent dormir dans des tentes. C'est pas des tentes au camping, c'est tentes de luxe où il y a tout bien sûr. Donc voilà, quelques photos bien sûr pour ceux qui se rendront au Qatar. Et toujours avec cette Coupe du Monde et sur les nations actuellement, ceux qui ont l'effectif les plus chers. Donc le top 10 des sélections nationales aux effectifs les plus chers, on peut voir qu'actuellement c'est la sélection anglaise. Si on cumule tous les joueurs, à peu près leur prix sur le mercato, et si on fait, on regarde combien ça coûte, donc c'est plus de 1,3 milliard d'euros que coûtent tous les joueurs de la sélection anglaise devant les joueurs de l'équipe de France. Ça dépasse aussi le milliard d'euros, plus de 1 milliard 100 millions d'euros. La sélection brésilienne c'est plus de 1 milliard d'euros. On peut voir aussi par exemple l'Allemagne, je sais pas, l'Espagne. L'effectif global coûterait actuellement aux alentours des 751 millions d'euros, bien sûr. C'est aussi une énorme somme. On va parler d'un futur maillot et c'est officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de la Juventus. Ils ont déjà dévoilé depuis quelques temps le maillot domicile qu'ils ont déjà porté lors de quelques matchs amicaux, ce maillot blanc et noir. Et le maillot extérieur sera un maillot tout noir, voilà ce magnifique maillot, toujours avec le sponsor Jeep en plein milieu du maillot. Concernant l'équipe de l'OM, donc Puma a dévoilé la collection OM Africa pour la saison 2022-2023 de l'OM. Ça c'est quelque chose qu'ils font quand même depuis quelques temps. Puis voilà, la future collection OM Africa a été dévoilée par cette équipe de l'OM bien sûr, le maillot je trouve magnifique. On va parler de quelques matchs parce que là dans la nuit il n'y a pas de match du jour, en gros c'est les matchs plutôt de la nuit, parce que dans la nuit de ce soir, donc de samedi soir à dimanche en gros, donc il va y avoir des magnifiques rencontres. Donc tout d'abord pour ceux bien sûr qui vont se coucher tard, ou peut-être pour les lèvres très très tôt, donc à 1h du matin cette nuit, donc il y aura le Bayern Munich contre Manchester City. Donc bien sûr on parlera de ces résultats demain. Il y aura aussi Arsenal Chelsea à 2h du matin, là c'est heure française, et à 5h du matin vraiment pour les couches très très tard ou les lèvres. Donc Real Madrid contre le FC Barcelone, c'est dans la nuit prochaine. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de football là pour ceux bien sûr qui adorent regarder les matchs. Vous allez vous faire plaisir cette nuit. Et concernant ce Real Madrid-Barça, qu'on parlera bien sûr du résultat demain. Moi je sais pas si je vais regarder le match parce que c'est en plein milieu de la nuit, je verrai, bref. Donc le Real Madrid revient quand même aux États-Unis, parce qu'actuellement c'est aux États-Unis pour la 21e fois de son histoire. Le premier match a eu lieu en 1927, on a un peu d'histoire côté Madrid. Donc depuis, le Real a disputé 46 rencontres dans le pays nord-américain, auquel s'ajouteront
affronteront bientôt donc 3 autres matchs, donc contre Barcelone la nuit prochaine, le club américain et aussi la Juventus. C'est les 3 matchs au programme pour cette équipe du Real sur le territoire américain avant de prendre la direction de la Finlande pour jouer cette super coupe d'Europe contre l'équipe de Francfort. Et toujours avec Madrid, donc actuellement l'effectif complet du côté du Real 2022-2023. Donc voilà, tous les joueurs en gros, on va dire les titulaires, aussi les doublures. Donc par exemple, je sais pas, Vini, Régnier, voilà, c'est le 2 sur l'ailier côté gauche. Alaba, Mendy, défenseur gauche, c'est les 2 joueurs. Au cage, Courtois, Luna, donc on peut voir en attaque, il y a Benzema, Hazard, Mayoral et Moreno. Et n'oubliez pas qu'il y a seulement 2 noms qui devraient être retenus. Donc l'idée du Real Madrid est de ne garder que Benzema et Mayoral pour le poste d'attaquant. Mais le club ne perd pas de vue le marché des transferts au cas où une bonne opportunité se présenterait. Voilà, vraiment c'est un joueur très intéressant à faire un coup, vraiment parfait à faire, un super sub qui se trouverait, on va dire, disponible. Le Real Madrid pourrait passer à l'offensive lors de ce mercato, ce mercato estival. Et Hugo Sanchez, les gars, ancien footballeur, il parle de Benzema, et par rapport à ce ballon d'or que remportera certainement KB9, Benzema était le meilleur joueur cette année avec son expérience, sa maturité, sa qualité, son leadership, sa victoire en Liga et en Ligue des Champions. Il mérite de remporter le ballon d'or, donc ce serait une énorme surprise comme que ça ne soit pas Karim Benzema. Je vois pas qui un autre joueur puisse remporter ce ballon d'or, à part Karim Benzema qui a remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, il a remporté aussi la Ligue des Nations qui compte aussi dans ce ballon d'or avec tous les buts importants qu'il inscrit en Ligue des Champions, c'est sûr les gars, là il n'y a aucun suspense, ça sera bien Karim Benzema, le joueur qui remportera ce trophée. Et toujours avec Benzema, j'en ai parlé il y a quelques jours, donc il est en collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Voici quelques images des lunettes de soleil issues de la collaboration entre Jean-Paul Gaultier et KB9. Donc les lunettes seront disponibles en seulement 500 exemplaires, voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site officiel Jean-Paul Gaultier. Et toujours avec Karim Benzema, j'avais parlé il y a quelques jours, que le FIFA 23, il y avait eu le trailer qui était sorti, tout ça. Donc Benzema dans le trailer de FIFA 23, pas de changement, c'est vrai qu'il a encore la tête du Karim Benzema, peut-être il y a 5-6 ans, c'est vrai qu'ils abusent un petit peu, ils auraient pu un peu, on va dire, modéliser, on va dire son visage, il va être quand même élu meilleur joueur au monde dans quelques mois. Donc voilà le visage de Karim Benzema dans ce prochain FIFA. Et toujours avec KB9 sur la BBC, ce trio légendaire, Benzema, Bale, Cristiano, tu avais une fusée, donc Bale, le buteur, Cristiano et moi j'étais la pièce entre les deux pour que tout marche, bien sûr, pour que la connexion soit parfaite, bien sûr, entre ce trio légendaire, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. On va parler de 2 autres joueurs du Real Madrid, donc Carvajal et Rodrigo. Et désespérés par des blessures musculaires, Carvajal et Rodrigo ont fait appel à Itizar González de Arriba. Donc c'est une spécialiste de la physiogénomique pour changer leur habitude alimentaire, ainsi réduire l'impact d'une nutrition incorrecte sur leur corps. Vous savez que bien sûr être footballeur, il faut faire très très attention déjà à l'entraînement et aussi la nourriture qui est très très importante. Voilà, tu peux pas manger des McDo tous les jours, tout ça, non, sinon sur le terrain ça va se ressentir, que ce soit en termes sportifs, voilà, tu vas pas être bon, et aussi musculaire. Il faut mettre des trucs bons dans ton corps si tu veux que ça fonctionne. Et voilà, cette personne bien sûr a conseillé on va dire Rodrigo et Carvajal, et depuis ça va bien mieux. Donc une petite info concernant ces 2 madrilènes. On va parler du directeur sportif du Bayern Munich. Il a dit on avait donné un ultimatum à David Alaba pour prolonger. Avec le recul, je dirais que ce n'était peut-être pas nécessaire, qu'il fallait donner un délai de réflexion supplémentaire, un genre de la qualité de David Alaba. En gros, le directeur sportif du Bayern regrette un peu le départ de David Alaba du côté du Real, parce qu'il lui avait mis un ultimatum, soit tu prolonges, soit tu quittes le club. Et du coup le joueur avait dit voilà, je vais rejoindre le Real Madrid. En gros il dit qu'il n'aurait jamais dû donner de ultimatum. Bien sûr Alaba aurait eu tout le temps de choisir, bien sûr, s'il voulait quitter l'équipe du Bayern ou prolonger bien sûr dans cette équipe allemande. Ferland Mendy donc assurera un rôle de rotation la saison prochaine. Reste à savoir dans quelle mesure, avec l'arrivée de Rudiger, David Alaba sera le latéral gauche titulaire la saison prochaine. Donc voilà, la défense en gros, ce qui veut dire que Ferland Mendy sera certainement sur le banc. Après voilà, il jouera je pense quand même beaucoup de matchs pour faire souffler de temps en temps David Alaba, ou par exemple Rudiger s'il prend un rouge, parce que je pense qu'il va prendre un carton rouge la saison prochaine, parce qu'on sait qu'il est plutôt rude comme défenseur. Donc David Alaba sera dans l'axe, et bien sûr Ferland Mendy le remplacera sur le côté gauche de la défense. Et cette action les gars, donc ça fait, on est le 23 juillet, donc ça va bientôt faire 2 mois bien sûr. C'était le 28 mai, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions, et le centre de Ferland Mendy, où on ne sait pas, pas Ferland Mendy, qu'est-ce que je dis, Valverde, on ne sait pas s'il voulait tirer ou centrer. Bon voilà, c'est une inconnue encore, mais bon voilà, ça fait une passe D pour le but de Vini Junior. Et on peut voir le moyenne de but marqué
encaissés par match lors des phases d'élimination directe de Ligue des Champions sur les 5 dernières éditions par les vainqueurs. Donc le Real Madrid, les gars, c'est une moyenne de 2,14 en gros buts inscrits par match lors des matchs à élimination directe, je vous parle, en Ligue des Champions, et 1,57 de buts encaissés. C'est vrai qu'ils ont encaissé beaucoup de buts. On peut voir que c'est le plus haut total de buts encaissés sur les 5 dernières éditions. C'est vrai que le Real a encaissé beaucoup de buts. 4 du côté de Manchester City, ils en ont encaissé aussi contre Paris, contre Chelsea, tout ça. Donc c'était une moyenne de 1,57 pour voir Chelsea. Ou même Chelsea, la saison il y a 2 ans, c'était seulement 0,28 buts encaissés par l'équipe de Chelsea. Le Bayern aussi, c'était 0,60. Il y a 3 ans, lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain 1-0 en finale. Et Gonzalo Higuaín, ancien joueur du Real Madrid, parmi les Ligues des Champions du Real Madrid que j'ai vu, celle de la saison dernière était la plus rocambolesque avec plein de remontadas, mais c'est l'ADN de Madrid, c'est sûrement l'une des Ligues des Champions les plus excitantes. Voilà, c'est que je regarde tout le temps du football, c'est que la Ligue des Champions, la saison dernière, remportée par le Real Madrid, c'est l'une des plus belles sur les 20 dernières années. On va parler de ce joueur, les gars, Kubo, le jeune japonais qui a quitté le Real pour rejoindre l'équipe de la Real Sociedad. Il a dit, c'est le club qui correspond le mieux à mon style de jeu, une équipe très jeune avec de l'ambition et de l'envie. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Cette année, j'espère pouvoir donner la meilleure version de moi-même. J'ai hâte de débuter du côté de la Real Sociedad. Bonne chance à Kubo, voilà, qui était prêté saison après saison lors de ces dernières années quand c'était un joueur madrilène. Et toujours avec le Real, les gars, donc la prochaine piste, vraiment le Real Madrid. Normalement sur ce mercato, il n'y aura pas d'autres recrues à part, comme je dis, c'est un numéro 9 intéressant. Voilà, Ancelotti, Pérez pourrait passer à l'action, mais sinon il n'y aura pas d'autres recrues. Vraiment, Ancelotti il a dit qu'il est très content de son groupe, mais pour l'été prochain, ce joueur, les gars, sera la priorité ultime. Donc le Real Madrid s'est positionné pour signer Jude Bellingham l'été prochain. Donc voilà, bien sûr, ce sera un gros transfert. Vu que c'est un très jeune joueur avec un gros talent, donc bien sûr ça pourrait monter à plus de 100 millions d'euros le transfert de Bellingham l'été prochain du côté de Madrid. On va parler du Paris Saint-Germain, donc le PSG actuellement toujours au Japon, là il reste encore, on est combien, le 23, normalement le 25, donc après-demain ils devraient faire leur retour du côté de Paris. Cette équipe parisienne, et Kylian Mbappé avec la légende japonaise Nakata, c'est un très grand joueur du Japon, voilà, Nakata avec Kylian Mbappé, toujours avec Kylian Mbappé lors du dernier match du Paris Saint-Germain, c'était je sais plus c'était quand, c'était mercredi, contre l'équipe de Kawasaki où le PSG s'imposait 2-1. On peut voir qu'il est toujours inséparable avec Achraf Hakimi, deux très grands copains, vraiment tout le temps ensemble, même hors foot, voilà, quand ils sont du côté de Paris, souvent l'un va chez l'autre, l'autre va chez l'un en gros, donc voilà, toujours les deux ensemble, le Marocain et le joueur français, et toujours avec l'équipe parisienne. Donc 3 changements vont être opérés au PSG, donc plus de téléphone pendant les repas, les joueurs doivent arriver entre 8h30 et 8h45 à l'entraînement, et si un joueur arrive en retard sans raison valable, il ne pourra pas s'entraîner avec le groupe. Donc voilà, on sait que le PSG essaye de changer depuis quand même quelques semaines, on avait parlé avec les déclarations de Nasser, il a dit qu'il n'y avait plus d'un PSG bling bling, tout ça. Donc il y a eu aussi pas mal de lois, on va dire, qu'il va falloir respecter. Et bien sûr, ça peut amener que du bien du côté de Paris, que les joueurs respectent bien sûr toutes ces consignes. Sergio Ramos, donc défenseur du Paris Saint-Germain, il a dit: dans mon enfance et mon adolescence, j'écoutais mon entraîneur et ce qu'il m'a toujours dit, c'est qu'un défenseur doit être respecté, c'est le dernier homme avant le but, le roi des échecs dépend du pion et vous devez effectuer les mouvements nécessaires pour empêcher votre adversaire de venir. La loi qui s'est toujours appliquée est la suivante, si le joueur passe, le ballon ne passe pas, et si le ballon passe, le joueur ne passe pas. Voilà ce que dit bien sûr Sergio Ramos, qui ne peut pas laisser bien sûr un attaquant faire un face-à-face avec le gardien qui est juste derrière lui. Voilà, c'est soit le ballon qui passe mais pas le joueur, ou soit c'est l'autre, enfin le joueur qui passe mais pas le ballon. Donc voilà, en gros ce que dit Sergio Ramos, bien sûr, puis il a raison, voilà. Le défenseur ne doit jamais bien sûr laisser l'attaquant le dribbler. Toujours avec, par exemple, les dribbles, donc record de dribble, réussi sur un match en Champions League depuis 2016-2017. On peut voir qu'en 2016-2017, ça a été Neymar, 15 dribbles réussis. L'année d'après, de nouveau, Neymar, 13 dribbles réussis. En 2018-2019, Neymar encore, 13 dribbles réussis. 2019-2020, encore Neymar, 15 dribbles réussis, toujours Neymar. En 2020-2021, ça a été Alphonso Davids. Et en 2021-2022, la saison dernière, ça a été Madueke. Donc voilà, une petite info concernant bien sûr les meilleurs dribbleurs. On peut voir que Neymar a perdu, on va dire, son titre depuis 2 ans. Et toujours avec Neymar et toujours avec les dribbles, voilà, ce dribble tellement qu'humilie quand même son adversaire, c'est le petit pont. Et voici les joueurs ayant réussi le plus de petits ponts réussis depuis 2017 en championnat plus Ligue des Champions. Donc Neymar, les gars, 68 petits ponts réussis. Voilà, sur son adversaire devant Sancho 59 ou même Léo Messi 58. Donc voilà en gros les joueurs qui humilient plus, on va dire, leur adversaire, bien sûr, avec un petit pont effectué et surtout un petit pont réussi, parce que ça peut être un petit pont où après il y a une perte de ballon.
Et qui se souvient de cette masterclass de Neuer après la victoire du Bayern lors de la finale de Ligue des Champions 2020, Bayern PSG, où Neuer avait mis donc, une photo de lui bien sûr avec le trophée de la Ligue des Champions, et il avait mentionné le lieu et le stade Vélodrome de Marseille, hein, alors que bien sûr cette finale se déroulait au Portugal. Donc voilà, il a envoyé un petit pic bien sûr par rapport au PSG avec la rivalité bien sûr avec l'équipe marseillaise. Toujours avec Paris, on va pas parler du PSG, on va parler plutôt du Paris FC, un autre grand club hein, du côté de Paris. Donc Rai soutient le projet du Paris FC, c'est un beau projet, Paris a de la place et mérite un autre club en Ligue 1. Donc le PSG plus peut-être le Paris FC, qui a joué les barrages la saison dernière, dommage pour eux, ils ne monteront pas en Ligue 1, bref. Donc mon amour pour le PSG toujours fort, mais il y a de la place, mon amour pour la ville va au-delà, donc en gros il aimerait voir le Paris FC accéder à la Ligue 1 pour qu'il y ait deux clubs de Paris dans le championnat de Ligue 1. Regardez le pourcentage de pressing réussi pour les équipes ayant gagné leur championnat cette saison. Donc le Bayern, donc pressing réussi déjà, ce que ça veut dire, donc un joueur va presser au moins 5 secondes et récupérer le ballon en gros. Donc le Bayern a 35%, donc c'est quand même énorme. La City 32, l'AC Milan 31, le Real 30 et le PSG 28,9. Donc en gros voilà, c'est le PSG qui a le moins, on va dire, de pourcentage réussi de pressing parmi les clubs qui ont remporté le championnat la saison dernière. Et toujours avec les stats, on va dire, donc le pourcentage de ballons récupérés dans son équipe, Rodri, les gars, c'est plus de 13% de ballons récupérés à lui seul, du côté de Manchester City, c'est énorme. Casemiro 12, Kimmich c'est 9, après on peut voir les virgules à chaque fois, Tonali c'est 8, et Danilo Pereira c'est 7,4, en gros c'est le joueur du PSG qui récupère le plus de ballons par match. Ces transferts qu'on a oubliés, vous en avez d'autres en tête. Donc tout d'abord les gars, c'est vrai qu'il y a eu des fois on est toujours en période de transfert, en ce 23 juillet, des fois il y a des transferts très très surprenants, donc quelques-uns. Tout d'abord Coupé, les gars, qui avait signé à l'époque du côté de l'Atlético Madrid, donc voilà. Samuel Eto'o qui avait joué du côté de la Sampdoria de Gênes, pour ce joueur qui a joué un peu partout, l'Inter, Barça, tout ça, mais il avait joué du côté de la Sampdoria de Gênes, je pense que personne ne le savait. Lui c'est Pep Reina. Ancien gardien du Bayern Munich, quelques temps, bon, il était tout le temps sur le banc, vu que c'était Neuer bien sûr, le gardien numéro 1. Evra qui avait joué du côté de West Ham, ce joueur qui a joué à la Juventus, à Manchester United, mais il avait joué aussi du côté de West Ham. Govou qui avait joué à Evian Tonon Gaillard, cet ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Adebayor, attaquant togolais, donc il a joué à Arsenal, il a joué à Manchester City, il a joué aussi du côté du Real Madrid, sous l'ère où par exemple il y avait Karim Benzema. Benzema était tellement bon, bien sûr, c'était encore un joueur qui avait essayé de prendre la place de Benzema, mais bien sûr il avait quitté le club quelques mois après. Christophe Dugarry du côté du FC Barcelone, incroyable. Patrick Vieira avait joué du côté de l'AC Milan, pour ce genre emblématique par exemple, de Arsenal maintenant, coach de Crystal Palace. Jean-Pierre Papin, légende de l'équipe de France, donc il avait joué du côté de l'En Avant de Guingamp, une équipe maintenant qui évolue en deuxième division française. Fernando Torres plutôt, qui avait joué du côté de l'AC Milan, ce joueur qui a joué dans beaucoup d'équipes, que ce soit l'Atlético, où c'est une légende, Chelsea. Il y a aussi Wesley Sneijder qui avait joué du côté de Nice, Victor Valdés qui avait joué du côté de Manchester United, Mandanda qui avait joué du côté de Crystal Palace, maintenant joueur, on le sait, du stade rennais. Thierry Henry qui avait joué du côté de la Juventus, ce joueur aussi qui a joué dans beaucoup d'équipes, comme l'AS Monaco, comme le FC Barcelone, ou comme bien sûr Arsenal, c'est une légende encore vivante, le meilleur joueur certainement de l'histoire de ce club pour l'instant. Et Didier Deschamps qui avait joué du côté de Valence, incroyable. Donc voilà quelques transferts, on va dire, que je pense que la plupart avaient oublié. Si vous en avez des autres en tête, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et toujours avec Deschamps et avec cette équipe de France où Deschamps avait été le capitaine de cette équipe de France 98. Donc quel joueur de l'équipe 98 a été le plus sous-coté selon vous? Voilà, parmi tous ces joueurs, en gros, là c'est le 11 qui avait commencé, je crois, la finale contre le Brésil. Donc pour vous, lequel a été le plus sous-coté? Donc moi je mettrais tout simplement Didier Deschamps. Vraiment, déjà c'est le capitaine d'équipe de France, c'est vrai qu'on parlait très peu, on parlait beaucoup de Zidane à l'époque, ou même Thuram, tout ça, mais voilà, très peu de Deschamps, et vraiment c'était un mastodonte en milieu de terrain. N'oubliez pas quand même qu'il a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, aussi la Coupe du Monde en tant que sélectionneur, Didier Deschamps. Et vous savez que peut-être la prochaine Coupe du Monde pourrait peut-être être la dernière pour Deschamps, et imaginez dans 4 ans, lors de la Coupe du Monde 2026, donc ces entraîneurs, cette Coupe du Monde 2026 qui se déroulera, n'oubliez pas, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Donc club entraîneur de l'Allemagne, Zidane entraîneur de la France, Erik ten Hag entraîneur des Pays-Bas, Mourinho entraîneur du Portugal, Guardiola entraîneur de l'Espagne, Ancelotti entraîneur de l'Italie. Voilà, c'est top entraîneurs qui entraînent actuellement les plus grosses équipes au monde en termes de clubs. Donc imaginez s'il devenait tout simplement sélectionneur de ces nations. Diego Maradona avec le maillot du Brésil, la légende.
on va dire de l'Argentine avec le maillot du Brésil, hein, le regretté bien sûr Diego Maradona qu'on pense encore très très fort. Et par exemple on va parler aussi de Ronaldo les gars, R9, hein. Regardez le mondial 2002 de Ronaldo, R9, donc déjà, donc il revenait de blessure, hein. Voilà, vraiment, il y en a plein qui le disaient voilà, qu'il était à la retraite, enfin pas la retraite, mais voilà, qu'il allait faire une Coupe du Monde en gros catastrophique. Regardez hein, ce que ça a donné. Donc premier match contre la Turquie, une victoire 2-1 des Brésiliens, il a été buteur, il a marqué un but. Deuxième journée contre l'équipe de la Chine, hein. Le Brésil s'est imposé 4-0, il a été buteur. Troisième journée, phase de poule, hein, contre le Costa Rica, le Brésil s'est imposé 5-2, il a inscrit un doublé. Donc ce qui fait déjà 4 buts lors des 3 premiers matchs. Ensuite, huitième de finale contre la Belgique, victoire 2-0, il a inscrit un but, il n'avait pas joué le quart de finale, je ne sais pas pourquoi. Demi-finale, le Brésil du coup c'était qualifié. Brésil contre la Turquie, la Turquie avait atteint quand même les demi-finales de la Coupe du Monde 2002, victoire 1-0, c'est lui qui inscrit le but. Et la finale contre l'Allemagne, il a inscrit les 2 buts, hein, victoire 2-0 des Brésiliens contre les Allemands, et c'est lui qui inscrit les 2 buts. Je crois que ça fait donc 4-4, donc 4 en poule et 4 lors des matchs élimination directe. En plus il a loupé un match hein, contre je sais plus c'était contre qui, hein, le quart de finale. Donc incroyable bien sûr, Ronaldo qui a été mis de côté en gros, voilà, il allait faire une Coupe du Monde catastrophique, puis du coup il a sorti quand même ses statistiques, il a été buteur à chaque match qu'il a disputé, Ronaldo. Il y a un stade Maracanã du Brésil, hein, un stade rempli d'histoire, hein, par exemple ce stade où s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et l'Argentine. On va parler d'un autre stade en Europe, hein, c'est du côté de Madrid, à l'Atlético Madrid. Donc officiel, le Wanda Metropolitano n'existe plus. Le stade de l'Atlético est renommé et s'appelle maintenant le Civitas Metropolitano. Il faut l'appeler comme ça maintenant ce stade, hein, donc ça va être compliqué voilà, que je fasse la transition dans les prochaines infos concernant ce stade. Bref, il s'agira d'un deal à objectif écolo puisqu'une peinture qui absorbe le CO2 recouvrira les abords du stade. Donc voilà en gros hein, pourquoi il change de nom, hein, ce Wanda Metropolitano qu'il faut appeler maintenant le Civitas Metropolitano. En 2009, David Beckham joue contre le Barça en amical avec les Los Angeles Galaxy en 2022, donc 13 ans après. Romeo Beckham, donc le fils de David Beckham, joue contre le Barça en amical avec l'Inter, hein, c'était il y a quelques jours. Donc là, David Beckham contre le Barça de Léo Messi à l'époque en 2009. Et là, c'était il y a quelques jours où le Barça s'est imposé 6-0 contre l'Inter à Miami. Puis bien sûr, il y a Romeo Beckham, hein, le fils de David Beckham, qui évolue dans le club où le président, c'est son papa bien sûr, David Beckham. Cristiano Ronaldo et Ronaldinho lors d'un grand match de Ligue des Champions entre le Real et l'équipe de l'AC Milan il y a quelques temps. Ronaldo toujours contre l'AC Milan avec aussi des énormes joueurs comme Gattuso, Thiago Silva, Pirlo qu'on peut voir ou même Ronaldinho de nouveau hein, sur cette photo. Je pense que c'était le même match hein, lors de ces deux photos. Toujours avec Ronaldo, il a aussi joué contre Thierry Henry. Hein, bien sûr, Ronaldo a affronté les plus grands. Ronaldo au coup franc, Cristiano Ronaldo lors d'un coup franc. Et là, cette action, ça finissait en but. Hein. Incroyable, bien sûr, qu'on voit le mur très impressionnant de l'équipe du Bayern New York quand même au cage. Et non, Ronaldo avait quand même réussi à tromper les cages. On peut voir que Toni Kroos c'était encore un joueur hein, du Bayern à cette époque-là. Zlatan les gars sur Cristiano Ronaldo 2019. Hein. Cristiano parle de nouveaux défis. Il appelle ça un défi de signer dans un club où il est normal de remporter la Serie A, essayer de devenir un champion avec un club de deuxième division, ramener ce club en première division. Ça c'est un défi hein, parce que Ronaldo quand il avait quitté le Real pour rejoindre l'équipe de la Juventus, il a dit qu'il aime des nouveaux défis. Et voilà ce qu'avait dit Zlatan. En gros il n'y a aucun défi. Voilà, quand tu vois dans une équipe qui gagne le Scudetto, voilà, l'équipe de la Juventus depuis plus de 8 ans. Hein. Donc voilà pour Zlatan c'était aucun défi. Voilà, le petit pic qu'il a envoyé bien sûr à CR7. Toujours avec Zlatan Ibrahimovic, hein, quand Kalulu a fait ses débuts avec l'AC Milan, il portait des gants. Je lui ai dit de les enlever. Comment un jeune défenseur qui fait ses débuts peut jouer avec des gants. Avec des gants, il ne pourra jamais faire peur à l'adversaire. Hein. Donc voilà ce qu'avait conseillé tout simplement Ibra au jeune Kalulu qui est très très bon. Hein. Depuis quelques temps, la saison dernière, il a été énorme hein, avec l'équipe milanaise. Et toujours avec Zlatan hein, lors de son séjour hein, du côté des Los Angeles Galaxy. Donc Roi Pedro qui a joué avec Zlatan aux États-Unis. Hein. Après une défaite contre Houston 3-2 avec un troisième but encaissé à la 90e minute. Donc c'était pas bon bien sûr. Hein. Donc Ibrahimovic était furieux. Il nous a dit ça à la fin du match dans le vestiaire. Si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promenez à Hollywood, dites-le, j'ai 300 millions sur mon compte et une île. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Le premier qui me dit quelque chose, je le démonte. Hein. Donc voilà, du pur Ibra bien sûr. Hein, voilà. On sait que bien sûr c'est un joueur hein, avec beaucoup d'ego. Hein, voilà, des fois qui fait des déclarations très surprenantes. Et on sait que Zlatan qui a prolongé hein, d'une saison supplémentaire, je crois 2023 du côté de Milan, mais on sait qu'il est très très proche
d'arrêter sa carrière, hein. Il aura 41 ans au mois d'octobre prochain, et l'idée de raccrocher m'angoisse, plus je m'en rapproche, plus je stresse et plus ma peur de l'avenir grandit. En tant que retraité, où vais-je trouver en gros l'adrénaline que me procure un duel avec Chiellini, bien sûr. Donc il sait qu'il bientôt il va devoir mettre un terme à sa carrière, en plus que cette saison il va louper quasiment 7 mois de compétition vu qu'il est toujours blessé, Zlatan il pourrait revenir seulement pour les 3 derniers mois de la future saison, et il sait que bien sûr bientôt il devra annoncer l'arrêt de sa carrière. Ronaldinho de nouveau, qu'on a parlé tout à l'heure, et David Beckham bien sûr. Et Beckham, les gars, le jour où David Beckham s'est fait griller par sa femme, donc on peut voir les 4 photos, on peut voir voilà, que David Beckham, il y avait une fille devant lui, donc il l'a regardé, il y a Victoria Beckham, sa femme juste à côté, elle l'a grillé, puis voilà, il s'est fait griller tout simplement, l'ancien joueur de Manchester United. Des astronautes chez Manchester City ont volé leur première Ligue des Champions cette saison, parce qu'actuellement vous savez que City va jouer, en plus je dis dans quelques heures contre le Bayern à 1h du matin, et actuellement aux États-Unis ils ont rendu visite à la NASA. Bien sûr, les étoiles, tout ça, bref, donc on peut voir Kate Walker en mode astronaute. Voilà, donc, quelques infos concernant cette équipe de Manchester City et le coach Pep Guardiola à l'entraînement. C'est bien d'aller du côté de la NASA, mais il faut préparer bien sûr cette prochaine saison. N'oubliez pas que City joue dans quelques jours un premier match officiel, plus un match qui peut remporter un premier titre, le Community Shield contre l'équipe de Liverpool. Donc Guardiola, là on peut voir Arsène Wenger avec Fabregas à l'époque. Fabregas, c'est un joueur de Arsenal il y a quelques temps. Lui aussi, ça a été un joueur d'Arsenal, bien sûr. Thierry Henry, à l'époque, là, il était du côté de l'Est Monaco, chercher l'écusson. C'est bien l'écusson monégasque avec cette veste Adidas à l'époque. Des nouvelles de Christopher Nkunku, lui actuellement pré-saison, du côté du RB Leipzig, en mode bicyclette, en mode retourné acrobatique. Christopher Nkunku, est-ce qu'il va confirmer la saison énorme qu'il vient de faire? N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de Bundesliga, c'est énorme quand même. Donc, à voir. Donc, on espère bien sûr qu'il soit très performant et qu'il puisse bien sûr jouer avec l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde. Les choix défensifs de Manchester United ces dernières années ont coûté beaucoup d'argent au club. Phil Jones, 20 millions d'euros, Bailly 38, Lindelof 35, Maguire 87 millions d'euros, et je crois que c'est sans bonus, je crois que ça monte même à plus de 93 avec les bonus. Donc Varane 40 millions et Martinez, Lisandro Martinez, il y a quelques jours, a dit qu'il quittait l'Ajax pour rejoindre Manchester pour plus de 57 millions d'euros. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent dépensé. Après, en plus, il n'y a pas eu beaucoup de top, beaucoup de flop. Top, je sais pas qui mettre. Même Varane, les gars, ça n'a pas été ouf la saison dernière. Maguire, on n'en parle pas. Lindelof, on n'entend plus du tout parler. Bailly et Jones non plus. Donc on va avoir maintenant si Lisandro Martinez, ça peut enfin être un top en tant que défenseur du côté de Manchester United. Et saviez-vous les gars sur ce nouveau défenseur des Red Devils, donc mesurant 1m75, donc en gros il fait ma taille, Martinez devrait être le défenseur central le plus petit de Première Ligue la saison prochaine, parce que souvent ça culmine très haut en tant que défenseur central, et 1m75 c'est très petit quand même pour un défenseur central. Donc après bien sûr il peut être petit mais très intelligent, que ce soit déjà dans son jeu et surtout dans sa tête. Donc à voir les gars ce que ça va donner du côté de Manchester. Un journaliste a posé une question à Eden Hazard, si tu pouvais changer le cours d'un seul match de ta carrière, lequel choisirais-tu? Eden Hazard, il a dit, facile, la demi-finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde 2018, Umtiti rate sa tête, on part en contre et Romelu Lukaku marque le but du 1-0, on gagne et ciao, on va en finale. Heureusement, ça s'est pas déroulé comme ça, bien sûr, vu que Umtiti a marqué ce but et l'équipe de France a accédé à la finale, une finale remportée contre la Croatie 4-2. Bakayoko, les gars, sur son contrôle de police, il y a quelques jours, il a dit qu'il a été contrôlé en Italie, donc il est revenu sur ce qui s'est passé. Pourquoi ils ne m'ont pas contrôlé en communiquant? Tout simplement, il faut savoir que dans la vidéo on ne voit pas tout. Je me suis retrouvé avec le flingue à 1 mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont mis nos vies en danger. Il a également dit qu'est-ce qui se serait passé derrière si j'avais pas la chance de faire le métier que je fais, parce qu'après il a été reconnu en tant que footballeur. Mais donc il a dit, ça aurait pu être plus grave si j'avais pas gardé mon calme. Qu'est-ce qui se serait passé derrière les suites? On m'aurait amené au poste, c'est pas acceptable ce qui s'est passé. Voilà, je soutiens à fond voilà ce que dit Bakayoko, bien sûr, il est énormément choqué. Mancini, le sélectionneur italien, il a dit, j'ai un peu pensé à partir après l'Euro, mais surtout après l'élimination face à la Macédoine, où l'Italie bien sûr s'est fait battre en demi-finale des barrages. Je n'aurais jamais imaginé que Jorginho rate un penalty à l'aller et au retour contre la Suisse. Je continue de penser qu'on gagnera un mondial. Donc voilà ce que dit Mancini, bien sûr, qu'il a pensé à quitter bien sûr la sélection italienne, mais c'est toujours lui actuellement le coach de cette squadra Azzurra.
cette team, bien sûr, du FC Barcelone, il y a quelques années. Regardez ces légendes, Henry, Eto'o, Yaya Touré et même Ronaldinho. Deux nouveaux joueurs du Barça, donc en 2013-2014, Lewandowski et Aubameyang ont disputé 45 matchs ensemble pour 30 victoires, 5 matchs nuls, 10 défaites. Donc les stats de Lewandowski avec Aubameyang, c'est 26 buts, 8 passes D. Et Aubameyang, c'est 16 buts, 5 passes D. Bien sûr, ça fonctionnait très très bien à l'époque du côté du BVB. Est-ce que ça va fonctionner du côté du Barça? Le temps nous le dira. Le milieu de terrain de la Juventus entre 2012 et 2015 avec des énormes joueurs, Pirlo, Marquisio, Paul Pogba et Arturo Vidal. Le Stade de Reims, les gars, en France, on parle beaucoup de Monaco qui fait vraiment des énormes plus-values niveau achat-vente de joueurs. Le Stade de Reims aussi réalise de très belles plus-values. Donc Hugo Ekitike, les gars, c'est tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire. Donc 36 millions d'euros, il a été vendu à Dissasi qui avait quitté l'équipe de Reims pour rejoindre Monaco. 13 millions d'euros qui avait récupéré cette équipe de Reims, ou même Boulaïdia qui avait rejoint l'équipe de Villarreal. 12 millions d'euros récupérés. Donc voilà, les niveaux finance, ça se passe très très bien du côté du club de Reims. Et toujours avec les transferts, donc cette fois-ci les transferts les plus chers de l'histoire du Barça, on peut voir que Rafinha rentre dans le top 10, et actuellement il est 9ème. Rafinha qui a été transféré de Leeds au Barça pour plus de 58 millions d'euros. Donc on peut voir par exemple Ibrahimovic, lui c'est 70 millions d'euros, il avait quitté l'Inter pour rejoindre le Barça. Et le premier c'est Dembélé, on peut voir quand même deux Français dans le top 3, donc Dembélé premier et Griezmann troisième. Donc Dembélé a plus de 140 millions d'euros qu'avait déboursé bien sûr l'équipe Blaugrana pour s'offrir le joueur du Borussia Dortmund. Et toujours avec le Barça, l'hommage exceptionnel du Camp Nou pour les adieux de Xavi en 2015, bien sûr avec la magnifique ville de Barcelone et le Camp Nou, bien sûr avec ce magnifique tifo de Xavi qu'on pouvait voir depuis l'espace aérien. Lui, c'est une légende du côté du Barça, bien sûr. Donc, c'est les jambes de Léo Messi avec ce tatouage qu'il a fait il y a déjà quelques temps, ce tatouage tout noir sur sa patte gauche avec le chiffre 10, bien sûr. Et Lucho Messi Riquelme du côté de l'Albiceleste, cette sélection argentine, il y a quelques temps. Et toujours avec Messi, donc le compte Instagram de Lionel Messi a été créé il y a 9 ans et contient plus de 800 publications, je crois que c'était à 890 à peu près. Bref, pendant cette période, il a joué sous la direction de 8 entraîneurs, dont Valverde, qui est le seul entraîneur à avoir reçu un message d'adieu spécial de sa part. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un coach est licencié, quand c'est Messi, on va dire le joueur, il n'y a eu aucun message à part Valverde qui avait reçu un message, voilà, en revoir coach, tout ça. Par exemple, Pochettino, vous pouvez aller regarder sur le compte Instagram de Léo Messi, Pochettino, qui est pourtant argentin, qui a été licencié par le PSG, il n'a reçu aucun message de la part de Messi, il y a juste eu Valverde qui avait reçu un message. Ce terrain de Five à Tokyo, du côté du Japon, où est actuellement le PSG, sur un magnifique building, bien sûr, petit Five. Là aussi, un magnifique stade, c'est du côté de la Norvège. Incroyable image, voilà, sur une île rocheuse, on va dire, avec ce magnifique stade en plein milieu. Ils sont forts, les gars, donc vous pouvez voir surtout cette équipe, on ne voit pas les visages, mais surtout, ce qui est intéressant, enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est le nom des joueurs. On peut voir, au lieu que ça soit Yaya Touré, il l'a appelé Yaya Bourré, voilà, le 42 de cette équipe. Ricardowski, le numéro 11, ou je sais pas, le gardien Julio Ricard, numéro 12 ou même numéro 13, que ce soit Gervinho, c'est Gerbinho qui s'appelle. Donc voilà, des noms très très insolites. Où Francky de Jong, c'est marqué Francky de Jaune, le numéro 21. Donc Spilicueta, donc voilà, des noms très insolites. Bref, Serge Gnabry, les gars, Serge Gnabry du côté du Bayern Munich, voilà un petit look spécial pour le joueur qui a prolongé, vous savez, son aventure jusqu'en 2026 du côté du club bavarois. Et toujours avec le Bayern, donc Goretzka, les gars, a été opéré du genou et manquera 6 à 8 semaines de compétition. Donc actuellement il n'est pas avec bien sûr le Bayern, donc voilà, repos pour lui, enfin il est indisponible, dans quelques temps on le reverra, d'ici 2-3 mois. Goretzka. Ce tifo derrière Hulk est tout simplement incroyable du côté de l'Atlético Mineiro, du côté du championnat brésilien, où Hulk, bien sûr, c'est un très grand joueur. Bon, après, il a fait des choix un petit peu où il a préféré prendre l'argent, il est parti en Chine, donc maintenant il joue du côté du championnat brésilien. C'est dommage, il aurait pu, je pense, performer vraiment dans un top club européen. Après, voilà, c'est ses choix, bien sûr, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un joueur très puissant. Regardez avec ce tifo derrière, avec l'aigle, magnifique image. Quand Newcastle pouvait presque aligner un 100% français lors d'une saison, Newcastle, un club maintenant nouveau riche, mais il y a quelques saisons c'était une équipe quasiment qu'avec des joueurs français. Donc sur le 11 il y avait quand même 9 joueurs français, il y avait juste un défenseur central et un gardien qui n'était pas français. Sinon on peut voir Debuchy, Sissoko, Cabaye, Gouffron, même Ben Arfa étaient français et joueurs de cette équipe de Newcastle. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question très simple. Selon vous, qui est le meilleur numéro 10 sur cette image? Donc je vais vous poser plutôt deux questions pour vous. Déjà,
le meilleur numéro 10 et pour vous le numéro 10 que vous préférez. Ça peut être bien sûr un joueur différent par rapport à l'autre. Donc moi tout d'abord le meilleur numéro 10 sur cette image avec tous les 10, voilà, présent sur cette image, je mettrais, je regarde tout le monde, je mettrais Luka Modric. Pour moi je pense que c'est celui qui est le meilleur en termes de sa carrière, je pense que c'est lui qui est le meilleur parmi tous ces 10. Et le joueur que je préfère parmi tous ces numéros 10, donc là actuellement je mettrais Jack Grealish, un joueur vraiment que j'apprécie du côté de Manchester City. Donc voilà pour moi mes deux choix. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera de tous ces gros résultats de la nuit prochaine bien sûr, les matchs amicaux. On parlera aussi de l'équipe de France qui joue ce soir son match contre la sélection néerlandaise, ce dernier quart de finale de l'Euro féminin. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et on se dit à demain, ciao à tous.